C'est samedi, il pleut encore. Bah oui, en Belgique, c'est comme ça tout le temps, surtout au printemps. Et donc, plutôt que de m'ennuyer dans le fauteuil à regarder ma TV, je me suis dit que j'allais vous filmer une petite vidéo que j'ai envie de vous faire depuis un moment sur une des caractéristiques ou une des utilisations qu'on peut faire des cartes, qui est le travail de l'ombre, le shadow work. Quand j'en ai entendu parler, je me suis dit que ça serait vraiment hyper intéressant, mais je ne voyais pas trop comment m'y prendre. Et puis, très honnêtement, je me demandais si ça n'allait pas être beaucoup trop challengeant pour moi. Le risque quand même de se retrouver en pleurs dans le fond de son lit ou de se questionner sur le pourquoi du comment de la vie, ça me paraissait un travail fastidieux, difficile, et j'ai eu du mal à me lancer pour moi-même. Et donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo, peut-être pour vous montrer un ou deux exemples de comment on pouvait s'y prendre, et surtout comment on pouvait commencer peut-être à le faire en étant progressif. Alors, la première première méthode dont je vais vous parler, c'est simplement utiliser des oracles. Avant d'aller sur le tarot, d'utiliser des oracles. Et je vais vous en présenter deux qui pour moi sont très 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 intéressants. Le premier, c'est le chemin de Qumran. Et le deuxième, les cartes lumière de Lise Bartoli. Les deux, vous pouvez utiliser le tirage complet. Et notamment pour les chemins de Qumran, vous avez en fait trois types de cartes, les questions, les obstacles et les cartes ressources. Donc vous pouvez tout à fait, en fonction de la thématique que vous avez envie de travailler, commencer par une question, voir les éventuels obstacles et essayer d'aller voir quelles ressources vous pourriez mobiliser. Ça, c'est un tirage, je dirais, qui est plutôt développement personnel, questionnement, guidance. Mais rien ne vous empêche d'utiliser les cartes obstacles, j'en prends quelques-unes, de les battre, de les mélanger, d'en sélectionner une ou plusieurs en fonction de votre ressenti. Et puis d'aller voir un petit peu, bah, ici par exemple j'en prends une, simplement la soumission. Bah ok, dans quelle situation est-ce que j'ai eu l'impression de me soumettre peut-être un peu facilement, ou est-ce que j'aurais peut-être laissé tomber les efforts, plier l'échine, uniquement dans le domaine professionnel, dans d'autres domaines de ma vie. Je vais vous en prendre une autre, allez, hop. Une croyance, bah déjà simplement les croyances. Quelles sont mes croyances les plus limitantes et je vais mourir, c'est-à-dire effectivement, est-ce que je me sens pressée? Est-ce que je me sens, je dirais, vulnérable? Est-ce que j'imagine que tout peut se terminer rapidement? Quand est-ce que je manque d'espoir? Quand est-ce que je manque de vision à long terme et ce genre de choses-là? Donc vous voyez qu'avec simplement une petite question, on peut déjà pousser la réflexion. Pour les cartes lumière, c'est un peu la même chose. Donc vous avez en fait, ici j'ai séparé les cartes ombre. Les illustrations sont d'ailleurs magnifiques, hein, je vais vous en montrer plusieurs. Mais en réalité, l'ensemble des cartes lumière comporte en fait effectivement plusieurs choses. Vous avez effectivement l'ombre, pour commencer, l'émotion qui est associée, la carte lumière, la carte ressource et la transformation qui est au bout du chemin. Vous pouvez faire le tirage complet comme c'est présenté dans le livre, mais rien ne vous empêche de prendre les cartes ombre, de les mélanger, et puis c'est exactement ce que je vais faire là, les mélanger, en prendre une au hasard, selon votre... Enfin, il n'y a pas de hasard, hein, mais selon votre ressenti. Voilà, moi je vais en chercher une vraiment... Ah voilà, la sentinelle. Ça, c'est une carte qui me parle vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, ça me fait penser à l'hypervigilance, à l'anxiété. Et c'est très facile pour moi d'utiliser cette carte-là parce que ça fait partie de ma vie depuis longtemps. Et donc, j'ai déjà réfléchi à comment je pouvais lâcher prise, quel domaine de ma vie je pouvais lâcher, à quoi me servait cette hypervigilance, d'où est-ce que ça venait, à quel moment ça m'empêchait, ça me limitait, ça me pourrissait presque la vie, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est le... Ouais, c'est une carte éclairante pour moi. D'ailleurs, on a vraiment
ce personnage-là qui est sur le qui-vive, qui surveille, d'ailleurs la lumière part des 2 côtés, donc il a vraiment à la fois le regard vers l'avant, mais aussi les yeux dans le dos. Donc vous pouvez vous laisser guider par le thème ou par l'illustration. C'est, toujours un peu la même chose, mais voilà. Donc ça concerne les oracles. Je vais maintenant vous présenter 2 tarots que j'utilise pour moi, mais que j'utilise aussi, pour aider des personnes justement en shadow work. Alors le premier tarot que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est le Ghost and Spirit Tarot. Déjà, il est magnifique. Et en fait, chaque carte, donc vous avez le tarot classique, les 78 cartes, mais vous avez aussi à chaque fois, je vais vous montrer, je vais en prendre une au hasard, comme ça je peux vous présenter. Allez hop, une au hasard, hop. Voilà, ici j'ai la carte donc du 5 de Pentacle. Donc vous avez la signification du tarot classique, qui est effectivement la perte, l'isolement, sensation de manque et des choses comme ça. Mais en plus ici, vous avez une illustration qui est très riche. On a l'impression de ce couple, la femme est décédée, on a une tombe, les pentacles sont ici au sol, on a l'impression qu'il y a des feuilles mortes, et cet amant-là qui est éperdu, on a l'impression qu'il essaye de rentrer en contact avec sa défunte, qu'elle regarde un peu plus loin. Il y a l'arbre mort aussi, le lierre, et donc ce couple qui ne sera jamais réuni, forcément, puisque la mort les sépare. Et dans le livret qui accompagne, vous avez en fait à chaque fois la légende, le mythe auquel se réfère en fait cette illustration. Et donc ici, je vais aller vous le rechercher. Donc c'est le 5 de Pentacle. Alors apparemment, ça vient du folklore anglais. C'est une chanson qui parle effectivement de cet homme qui est endeuillé parce qu'il a perdu sa compagne. Et en fait, une des phrases de cette chanson, c'est: «Pourquoi est-ce que tu restes sur ma tombe et que tu m'empêches de trouver le repos éternel?» Et donc, quand vous avez une carte de ce type-là, vous pouvez soit vous référer à la légende, ben voilà, quand est-ce que vous vous êtes, entre guillemets, apitoyé sur votre manque, quand est-ce que vous avez été un peu bloqué, figé dans un deuil qui a été compliqué, qu'est-ce que ça vous a empêché de voir, comment est-ce que quand on a perdu quelque chose ou quelqu'un, on peut avancer, quel est le temps nécessaire et indispensable pour tourner la page, et puis à partir de quand est-ce que c'est, on va dire pathologique, mais vous m'avez compris. Est-ce que je n'ai pas trop souvent les yeux tournés vers le passé, trop de nostalgie? Ce genre de questions-là, en une carte, peuvent déjà être très, très, très intéressantes et comme on dit, ça amène du lourd. Ça, c'est le genre aussi d'utilisation du tarot qu'on peut faire. Rien ne vous empêche d'utiliser la signification du 5 de Pentacle, qui est déjà riche en tant que tel. Mais quand vous avez la chance d'avoir des tarots avec des illustrations aussi riches, avec un travail aussi porteur, ça peut vous amener un pas plus loin. Encore un autre tarot que j'aime beaucoup. Bon, après, il faut apprécier, hein, il est assez noir, je vous préviens. Mais pour le shadow work, il est vraiment incroyable. C'est un tarot qui prend le thème des monstres, des vampires, qui moi me permet aussi d'aller travailler des thèmes qui sont importants pour moi, comme la dépendance, la prédation, le contrôle, le pouvoir. Je vais vous prendre aussi pareil une petite carte pour vous montrer. Allez, je prends une. Hop, on va pas trop faire traîner. Voilà. Ici, j'ai donc la carte qui correspond au 10 de coupe. Et donc, j'ai ce personnage comme ça, très froid, très majestueux, qui tourne le dos, on a l'impression
à une bâtisse, à une espèce d'église, une tour, quelque chose comme ça. Et moi, cette carte, j'ai l'impression qu'il vient de tuer quelqu'un, parce que vous avez le bras, vous voyez, qui est au sol. Et il y a cette espèce comme ça de détachement de ce qui vient d'être fait. Donc, le 10 de coupe, la signification habituelle, va pas vous aider, je pense, ici, beaucoup en shadow work. Mais par exemple, ce que je viens de vous... Voilà, moi, ce que cette carte m'évoque, c'est un peu le détachement par rapport au crime qui vient d'être commis. Euh, voilà. Quand est-ce que ça m'est arrivé, ça, dans ma vie? De faire quelque chose de pas très reluisant et de me détacher comme si ça n'avait presque pas d'importance. Ou en tout cas, de prétendre que ça n'avait pas d'importance. Est-ce que je me suis déjà retrouvée dans une situation pareille? Est-ce que ça m'évoque quelque chose? Voilà. Ça, c'est aussi des parts d'ombre. C'est pas très reluisant, c'est sûr, de se poser ce genre de questions-là. Mais voilà un peu le travail de l'ombre, à quoi ça peut vous servir. Maintenant, l'intérêt de faire des vidéos, ou si vous n'en faites pas, de prendre des notes, c'est là où quelque part le travail de l'ombre va être le plus intéressant. Parce que le fait de filmer, ça vous permet de garder une trace et de revoir après pour pouvoir voir où vous en êtes dans votre réflexion et si les choses ont changé. Et le passage par l'écrit, pour moi, permet aussi de poser la réflexion, de travailler encore plus loin, et notamment si vous gardez les cartes près de vous, d'aller encore plus loin dans l'interprétation. Par rapport au travail de l'ombre, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais voilà, c'est des questions lourdes, est-ce que ça va pas trop m'impacter, est-ce que je vais pas ressortir un peu plus blessée, je vais dire que je n'y suis rentrée. En fait, le travail de l'ombre sera en fonction de ce que vous êtes prêt à entendre. C'est-à-dire que si vous en êtes au début de votre travail personnel, de votre introspection, les questions pourraient être plus superficielles. Et c'est très bien comme ça. Et plus vous allez avancer, plus vous pouvez aller voir vraiment la part ombre, et plus vous allez vous retrouver avec des questions peut-être plus challengeantes, plus piquantes. Et puis si vous avez l'impression que c'est pas pour vous, et que c'est peut-être un peu trop noir, un peu trop sombre, un peu, c'est pas le moment, vous vous sentez pas en état, pas l'élan de faire ça, rien ne vous empêche de faire le même type de travail, mais du côté lumineux. Ici, je vais utiliser un tarot que j'aime beaucoup aussi et que vous allez voir qu'il est tout à fait différent. Donc c'est le tarot des mondes oniriques. Je trouve les illustrations tout aussi magnifiques, mais il est beaucoup plus soft, beaucoup plus clair, beaucoup plus doux. Et là, je vais vous proposer de faire un travail de la lumière. Donc c'est simplement... Et voilà, il y a tout qui tombe, donc c'est parfait. Oh bah, je vais les prendre. Voilà, hop, on ne se pose pas la question. Boum, c'est tombé. Donc ici, par exemple, j'ai... Ah, c'est parfait. J'ai l'as de bâton, j'allais dire le 3 de bâton, je ne sais pas pourquoi, les 3 renards, ça m'a fait penser à. Donc l'as de bâton, vous avez la signification classique dans le tarot, donc le potentiel, le nouveau départ, mais par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui fait vibrer, un nouvel élan. Mais rien ne vous empêche d'utiliser l'illustration qui est tout aussi magnifique. Voilà, ces 3 renards-là, qu'est-ce qui vous font penser? À quoi qu'est-ce qui vous font penser? Non, à quoi vous font-ils penser? Cette carte, elle est orangée, rouge, chakra sacré, chakra racine. Est-ce que vous vous sentez suffisamment, par exemple, ancré? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez les pieds sur terre? Est-ce que vous êtes bien connecté à vos racines, à votre passé? Ces renards, le renard, c'est l'espièglerie, c'est être rusé. Est-ce que ça fait partie de vos qualités? Est-ce que vous avez déjà démontré comme ça des moments où vous avez eu le nez fin, où vous avez pu ou travailler en collaboration dans un projet? Est-ce que vous avez pu co-créer? Est-ce que c'est une de vos forces? Voilà, ça peut faire partie des questions que cette carte, moi en tout cas, m'amène. Peut-être vous aussi, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui sont apparus pour vous. Auquel cas, si vous avez l'élan de me les partager en commentaire, je suis preneuse. Et alors pareil, au niveau des oracles, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, l'étoile intérieure. J'espère que ça se traduit comme ça. Les cartes sont assez simples. Je vous montre
Vous voyez, c'est vraiment une petite phrase. Hop. Mais ce que moi j'aime beaucoup, c'est pas nécessairement la carte qui va m'aider, mais en fait, dans le livret, vous avez pour chacune des cartes une petite affirmation. Donc ici, j'ai ouvert, toujours au hasard. Je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons, cycles naturels. Donc, est-ce que ça m'arrive de pouvoir suivre mon rythme, me reposer quand j'en ai besoin, euh, me laisser porter par les rythmes extérieurs? Est-ce que je suis à l'écoute de mon environnement? Ça reste des questions d'introspection, mais pour les personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec les parts ombres pour le moment, mais c'est tout aussi intéressant. Donc si j'essaye de me résumer, vous pouvez utiliser des oracles, des tarots pour du travail de l'ombre ou éventuellement un travail plus lumineux, on va dire côté lumière. Quoi que vous faites, vous fassiez, vous faisiez, peu importe ce que vous allez faire, l'important peut-être de l'écrire ou de le filmer pour justement en garder une trace et vous permettre de retravailler dessus après quelques temps, puisque bon, on est toujours en pleine évolution, donc ça peut vraiment rester intéressant. Et puis parfois, de revenir dans ces carnets, ça nous montre d'où on vient et vers où on va. Et donc, si jamais vous vous sentez pas d'attaque non plus pour du travail de l'ombre seul, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a probablement des tarologues, des thérapeutes qui peuvent vous accompagner dans ce travail-là. Et ça peut vraiment, notamment le tarot dont je vous ai parlé, le Ghost and Spirit Tarot, il provoque des déclics qui sont salvateurs. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez un commentaire par rapport à ça, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou qu'au contraire vous me rejoignez, bah, vous n'hésitez pas, vous commentez la vidéo. Et puis j'espère que ça vous a plu. Voilà. Bon, ben, je retourne m'ennuyer devant ma télévision. À bientôt!